Hello les amis investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre question-réponse. Alors il y a eu pas mal de questions, une bonne quinzaine je dirais, mais en fait comme je l'ai dit dans les derniers épisodes, j'ai vraiment essayé de prendre le maximum de temps pour répondre à vos questions. Donc c'est pour ça qu'on a divisé les épisodes en trois et qu'on a fait cette petite trilogie. Alors on va commencer sans plus tarder. Et la question vient de Sylvain. Donc Sylvain qui pose souvent des questions dans les commentaires, qui interagit beaucoup. Donc merci Sylvain pour ta question. Et on va la lire ensemble. Quentin, Smile, je sais bien que c'est pas facile, mais ton point de vue m'intéresse fortement. J'ai trouvé une autre question, mais cette fois-ci pour la partie bourse. Trouves-tu la stratégie momentum intéressante et l'utilises-tu? Alors, c'est une super question et je vais te donner une réponse vraiment détaillée à ce sujet. Je l'ai un peu préparé, je t'avoue, parce que la stratégie momentum, je ne la connaissais pas. Donc, on va contextualiser pour les personnes qui sont, qui ne connaissent pas cette stratégie. Donc, ce qu'on va faire pour répondre à la question, parce qu'elle n'est pas évidente, hein, comme tu le soulignes, on va aller sur un site qui nous explique déjà ce que c'est la stratégie momentum. Et après, je vous donnerai mon avis sur cette stratégie. Est-ce qu'il faut l'adopter? Est-ce qu'il ne faut pas l'adopter? Donc on va voir tout de suite et on va cliquer sur échappe et aller sur le site. Alors, on est sur le site New Trading, donc je l'ai découvert à l'instant. Et la stratégie momentum, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est marqué là. La stratégie de momentum qui exploite cette anomalie consiste à acheter les actions qui ont surperformé sur une période récente et à vendre celles qui ont sous-performé et particulièrement efficaces. Donc en gros, tu vas acheter les actions qui ont surperformé et vendre celles qui ont sous-performé et tout ça sur un horizon de 6 mois, 1 an. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une stratégie de trading. Le trading, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'achat-revente d'actifs à très court terme. Donc là, on est sur du 6 mois, 1 an. C'est plus considéré comme du moyen terme. Mais pour moi, le trading, c'est du court terme. Et c'est pas du tout ce que je fais, si tu veux. Moi, je préfère acheter des actions, des stocks, des ETF à très long terme. Je les achète sur 5, 10, 15, 20 ans, même si on est sur un horizon qui est plus 30 ans. Et je ne fais pas de stratégie momentum, ça ne m'intéresse pas. Je préfère garder mes actions pendant, comme je l'ai dit, 30 ans pour déjà voir le cours de bourse suffisamment augmenter. Parce que quand tu regardes l'historique des performances d'un indice ou d'une action sur 2 ans, tu ne peux pas en tirer grand-chose. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les tendances haussières sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années. Et c'est vraiment comme ça que tu fais d'énormes plus-values. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai fait mon stage en banque, hein, je ne vous dis pas la banque, hein, mais il y avait des clients en fait qui avaient des comptes titres, des PEA, et on pouvait voir des performances de malades, des performances de 1500, de 2000%. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient gardé leur action pendant des années, pendant des 20 ans, 30 ans. Et c'est vraiment comme ça qu'on construit un patrimoine. C'est pas en vendant tous les 6 mois, tous les ans que tu vas construire quelque chose. Peut-être que sur le court terme, tu peux réussir à faire quelques coups, tu peux réussir à faire du 20-30% sur ton opération, mais ton patrimoine, tu vas vraiment le construire sur 20-30 ans. Et si on prend aussi l'exemple des dividendes, Coca-Cola verse un dividende croissant depuis quasiment 40 ans, même si ce n'est 50 ans, même plus. Je ne sais plus exactement le nombre d'années, donc tu te douteras bien que appliquer la stratégie momentum sur Coca-Cola, ça n'a pas d'intérêt fondamental. Tu vas l'acheter, ok, peut-être tu vas l'acheter en septembre, tu vas la revendre en août parce qu'elle va surperformer, mais tu n'auras pas du tout profité de la hausse du dividende. Et c'est ce qui va permettre en fait d'accélérer le phénomène des intérêts composés. D'ailleurs, c'est l'avantage des actions aristocrates, c'est qu'elles versent un dividende régulier et en augmentation dans le temps. Donc sur une période de 20 à 30 ans, on revient toujours à cet horizon de 20-30 ans, eh bien tes dividendes vont augmenter. Tu peux te retrouver au bout de 30 ans avec un rendement sur dividende de 40 à 50%, comme c'est le cas de Warren Buffett. Et Warren Buffett, hein, c'est pas un magicien, c'est pas un sorcier, c'est juste un mec patient qui sait analyser une entreprise
et qui va pas faire de stratégie momentum, de stratégie top-down. Warren Buffett fait pas de trading. Warren Buffett ne comprend rien au trading. Ça ne l'intéresse pas. Le Bitcoin ne l'intéresse pas. Dans les années 2000, les dot-com ne l'ont pas intéressé. Et c'est juste un mec qui essaye de faire des choses simples. Et si j'ai un conseil à te donner, Sylvain, c'est évite de t'intéresser à ce genre de stratégie, hein. À part si tu fais du trading à plein temps et que tu gagnes vraiment beaucoup d'argent, là je te dirais d'aller sur cette stratégie. Peut-être, hein, je ne la connais pas. Mais je te conseille vraiment de faire les choses simples, d'acheter une entreprise qui a un avantage concurrentiel indéniable, qui a des bons fondamentaux, qui arrive à gagner de l'argent sur ses ventes, qui a une marge nette qui est par exemple supérieure à 10%, à 15%. Ça, c'est des critères que tu peux aussi retrouver dans la formation que je propose, hein. Mais fais les choses simplement et ne passe pas de stratégie en stratégie. C'est souvent ce qu'on peut voir, hein, chez les personnes qui investissent en bourse depuis pas longtemps. Bah, après, je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ça, Sylvain, mais elles passent de stratégie en stratégie. Un jour, elles vont te dire qu'elles font du buy and hold, qu'elles vont garder sur 30, 40, 50 ans. Après, elles vont te parler de l'effet momentum. Après, elles vont encore te parler du trading avec le RSI, du trading avec les moyennes mobiles, du croisement des moyennes mobiles. En gros, c'est un foutoir pas possible. Et le fait de changer à chaque fois de stratégie comme ça, finalement, tu finis nulle part. C'est un peu comme le business, hein. Il y a un jour, des personnes elles vont te parler de trading. Le deuxième jour, elles vont te parler d'un business, de développement personnel. Après, elles veulent ouvrir une franchise, un McDonald's, un KFC. Ça part totalement en live, ça part totalement en sucette. Et au final, tu les retrouves 10, 15 ans après, c'est toujours la même chose. Donc, Sylvain, c'était une bonne question. Je t'avoue que je ne connaissais pas cette stratégie de momentum, mais sache que je ne la pratique pas parce que j'essaye de rendre ma stratégie le plus simple possible. Donc on passe maintenant à la prochaine question et on va retourner sur le PowerPoint. Donc la prochaine question, il y a plusieurs sous-questions. Donc c'est une question de The Stark. Donc bonjour à toi The Stark, hein. Je sais que ça fait longtemps qu'on parle sur la chaîne et que tu suis le contenu que je propose, hein. Donc merci à toi. Alors, on retourne sur la question. Je vais vous la lire. Hello Quentin, bravo encore pour l'augmentation des abonnés. J'ai vu toute l'évolution. Et voici mes questions. Première question, pardon. Comment tu as eu ton tout premier déclic dans la vie pour devenir minimaliste? Avec l'expérience, regrettes-tu des choses? Alors, on va déjà se concentrer sur la première question. En fait, première question qui est divisée en deux sous-questions. Et ouais, je vous l'ai dit, ça valait le coup de diviser le question-réponse. Alors, le premier déclic que j'ai eu, en fait, c'était quand j'ai commencé à faire mes stages dans le monde professionnel. J'avais commencé en cabinet d'expertise comptable, dans les banques de détail, dans les banques privées. Et en fait, j'aimais pas forcément ce que je faisais, voire j'aimais pas du tout ce que je faisais. J'avais un salaire correct, hein, qui variait entre 800 et 1200 euros. Et je me suis dit absolument qu'il fallait que je trouve un moyen pour sortir de tout ça. Il fallait que je trouve un moyen de générer des revenus passifs, entre guillemets, hein, parce que rien n'est passif, même la bourse, hein, c'est pas passif. Et j'ai découvert la bourse à ce moment-là. J'ai commencé à investir mes premiers euros en bourse et mes premiers dividendes. Et là, j'ai eu un déclic, hein, et je me suis dit, en fait, c'est pas tant le fait de gagner beaucoup d'argent qui va faire que j'aurai des bons résultats en bourse. Parce que là, j'ai gagné entre 800 et 1200 euros et j'investissais entre 800 et 1200 euros parce que j'avais pas de charge. Et je me disais, j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent si je dépense pas beaucoup. Donc, j'ai commencé à m'investir au minimalisme. J'ai vraiment arrêté d'acheter des conneries. J'ai arrêté d'acheter des habits ultra chers. J'ai arrêté d'acheter, d'aller au restaurant 3 fois par semaine. J'ai vraiment arrêté d'acheter, de consommer du superflu, des trucs dont je n'avais aucune utilité. Et le minimalisme, si tu veux, c'est vraiment dans la continuité des choses, c'est vraiment complémentaire à l'investissement, parce que plus tu peux épargner en investissement, plus tu peux investir. Et plus tu investis, et plus tu as de revenus passifs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme. C'est que j'avais pas envie d'aller dans une carrière en banque ou dans un cabinet d'expertise comptable. Je trouvais ça absolument chiant. Je finissais mes journées à 17h, j'avais les yeux explosés parce que je bouffais des chiffres toute la journée. C'était de la saisie comptable, c'était des trucs vraiment assez, récurrents.
Et comme vous le savez, hein, moi, mon objectif, c'est pas de finir dans un bureau, c'est d'avoir mon commerce. Donc, j'ai commencé comment dire, à m'intéresser au minimalisme pour les bonnes raisons, je pense, pour vraiment réduire mon train de vie, pour faire en sorte de simplifier mon quotidien. Parce que quand tu es minimaliste, voilà, tu peux bouger assez rapidement d'un point à l'autre, hein. Là, par exemple, je suis parti à Marseille pour passer mon diplôme de coach de tennis. Je suis parti avec une valise, un sac à dos et mes raquettes. Donc, j'ai pas eu à m'emmerder à louer le camion de déménagement pour transporter mes meubles. Je suis allé, je suis venu, j'ai acheté une table, quelques chaises. J'avais déjà mon t-shirt, ma chemise, j'avais mes habits de sport, mes raquettes, et pas besoin de plus. Quand tu deviens minimaliste, en fait, euh, comment dire, tes attentes et ton niveau de bonheur, il est beaucoup plus facilement atteignable parce que tu as besoin de moins de choses. Aujourd'hui, j'arrive facilement à vivre hors loyer avec 500 euros. Avec 500 euros, j'arrive à faire les courses au magasin bio, j'arrive à aller au restaurant une fois par semaine. Et la vie est vraiment plus facile et ça me permet de me concentrer sur l'essentiel, me concentrer sur les projets que je mets en place grâce à cette chaîne, me concentrer aussi sur mes hobbies, sur l'activité physique. Donc c'est comme ça que j'ai eu le déclic grâce à 2 stages totalement merdiques. Voilà. Avec l'expérience, est-ce que tu regrettes des choses? Alors non, je suis pas quelqu'un qui regrette. Je suis même content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Je suis content d'avoir ouvert ce premier livre sur la bourse, hein. Faut savoir que j'ai commencé à investir en bourse à l'âge de 20 ans et j'ai commencé à me former en bourse à l'âge de 19 ans. Donc ce que je faisais, j'allais tout le temps à la bibliothèque de mon université, de mon école de commerce et je lisais des livres de bourse, j'écoutais l'actualité économique pour me familiariser avec tout ça. Je faisais beaucoup de recherches aussi sur Internet, grâce à des blogs, grâce à différents sites financiers. Et ça, je le faisais en fait quand tout le monde était en soirée. Je passais environ je sais pas, 10 heures de ma journée, 12 heures de ma journée à faire ça. Et forcément, à 23 heures, tu rentres chez toi, tu as fait ça toute la journée, t'as pas envie d'aller sortir. Donc très vite, en fait, j'ai revu mes priorités et je me suis dit, bah, ma priorité, c'est euh, de commencer à vraiment générer des revenus passifs, à créer des entreprises, à faire vraiment des choses intéressantes et bénéfiques pour la société, pour le groupe. Et très vite, hein, je me suis détaché de tout ce qui était futile, de tout ce qui était soirée, de tout ce qui était amis toxiques. Donc j'ai vraiment fait comment dire, un cleaning, un ménage de masse quand j'avais 20 ans. J'ai revu mes priorités et j'ai essayé de me concentrer vraiment sur ce que je voulais être dans 10, 15, 20 ans. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles je suis fier. Je suis fier d'avoir réalisé tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc les investissements, la chaîne. J'ai beaucoup grandi en tant que personne. J'arrive beaucoup plus à être à l'écoute des gens, beaucoup plus sociable. Là, par exemple, avant j'étais à la boulangerie et j'ai réussi, enfin, je parle facilement avec les gens. J'ai un très très bon contact maintenant, si tu veux. Et ça a été possible grâce à tout ce que j'ai mis en place et certainement pas grâce aux soirées qu'on avait en école de commerce ou à toutes ces préoccupations, ces activités futiles comme le shopping, les sorties casino, etc. Donc non, je regrette rien. Et après, peut-être que si j'avais à regretter quelque chose, c'est de ne pas avoir commencé l'investissement quand j'avais 1 an et demi, quoi, ou même 0 an. Mais bon, ça, c'est une autre question qu'il faut que je vois avec mes parents. Deuxième question que tu me poses, si tu devais garder seulement 3 actions maximum dans ton PEA, quelle entreprise tu choisirais? Alors c'est une question qui est un peu piège, hein, parce que un bon portefeuille boursier, pour moi, hein, il est composé de 15 à 20 valeurs. Pourquoi? Parce que sur un portefeuille de 20 valeurs, tu vas avoir tout le temps, on va dire, 15 entreprises qui performent comme prévu. Tu vas en avoir 2 qui vont surperformer, qui vont faire des trucs incroyables, hein. Moi, c'est le cas avec LVMH qui prend 75% en l'espace de 2 ans. Et tu vas en avoir 3 qui vont vraiment se rétamer ou avoir des performances négatives. Et c'est le cas avec ADP que j'ai dans mon portefeuille.
ADP qui a beaucoup souffert de la crise du Covid et qui est à moins 20%. Donc le fait de garder seulement 3 actions dans mon portefeuille, je t'avoue que ça me fait peur. Tu peux très bien tirer 3 actions merdiques, tu peux très bien tirer 3 actions qui surperforment tout, mais je suis quelqu'un de prudent. J'aime la gestion bon père de famille. D'ailleurs, je pense que c'est ça que devrait faire tout le monde. Donc, les 3 actions, je t'avoue que ça me fait un peu peur. Mais je vais un peu jouer le jeu et je vais quand même répondre à ta question. Et les 3 actions que je mettrai dans mon portefeuille, c'est l'ETF Nasdaq. L'ETF Nasdaq que j'aime bien, que j'adore même parce qu'il est déjà éligible au PEA. Il te permet d'investir sur les entreprises de la tech américaine, mais pas que. Tu as aussi des actions comme Starbucks. Tu as aussi des actions comme PepsiCo, il me semble, dans l'indice Nasdaq. Faut savoir qu'il est composé à hauteur de 80% d'entreprises technologiques et 20% d'industriels, hein, comme Starbucks, PepsiCo. Il y a aussi Kraft Heinz qui font du ketchup. Donc ça, c'est la première action. Bon, c'est un ETF, mais tu n'as pas précisé. Deuxième, je dirais Total, parce que c'est une super entreprise, c'est une super action à dividendes. On a beau dire ce qu'on veut sur Total, sur la transition écologique, comme quoi il n'y aura plus de pétrole, mais c'est une entreprise finalement qui arrive facilement, assez facilement à rebondir parce qu'ils ont énormément de cash, parce qu'ils ont le savoir technologique, parce qu'ils ont énormément d'ingénieurs qui bossent sur ces solutions de transition énergétique et qui essayent de produire d'autres moyens de produire de l'électricité, de l'énergie. Et ça s'est vu d'ailleurs grâce au changement de nom. Maintenant, ça s'appelle Total Energy. Voilà, après, est-ce que ça va perdurer? Je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal, hein, pour être honnête. Mais l'action Total, pour moi, c'est une des meilleures actions à dividendes éligibles au PEA. Un versement trimestriel, ça c'est très très rare, hein. Il n'y a que 2 ou 3 actions qui ont un versement trimestriel. 2, 3 très bonnes actions, hein, je veux dire, hein. Il y a plein d'actions pourries qui versent trimestriellement. Mais avec ABC Arbitrage, franchement, j'en vois pas des meilleurs. Et jusqu'à maintenant, ça fait maintenant 3 ans que je l'ai, j'ai pas été déçu une seule fois. Le dividende est toujours versé à l'heure. Et ça permet vraiment de te projeter. Et la troisième action que je choisirais, c'est Air Liquide. Donc Air Liquide qui est vraiment sympathique, qui est dans le secteur de l'industrie. Ils produisent du gaz à la fois médical, industriel. Ils ont encore plein d'autres activités connexes. Donc c'est une entreprise, si tu regardes si tu regardes l'historique de bourse sur 20 30 ans, c'est juste énorme. Tu vois que l'entreprise, elle a traversé quasiment toutes les crises. Elle a traversé même toutes les crises, hein, c'est une certitude. Tu regardes en 2000, tu regardes en 2009, tu regardes en 2020. Quand les autres actions, style Total, elles perdaient 40% de leur valeur, eh bien Air Liquide perdait seulement 10%. Au niveau du dividende, c'est aussi intéressant d'investir sur Air Liquide parce que tu as un dividende qui est croissant, qui ne croît pas autant que Coca-Cola, mais qui est quand même croissant. Donc c'est une entreprise que je classe toujours dans mon top 3. Et d'ailleurs, c'est celle que je renforce le plus avec l'ETF et Total. Donc voilà, j'ai répondu à ta deuxième question. Troisième question. Comment se conditionner psychologiquement à ne pas vendre tes actions bien choisies et les garder longtemps pour du long terme? Alors ça, c'est du conditionnement mental. C'est vrai que la plupart des investisseurs échouent en bourse parce qu'ils ont une vision beaucoup trop court terme. T'as des gens, par exemple, qui vont acheter des actions en septembre et qui vont les revendre en octobre pour plusieurs raisons, hein. Parce qu'elles veulent encaisser rapidement les gains, elles veulent vite encaisser les 10%, les 15%, ou bien, à contrario, elles ne supportent pas du tout les pertes. Elles voient 2-3% de pertes sur leur portefeuille, elles vont tout vendre. Donc moi, le conseil que je donne, c'est de voir l'argent en bourse comme perdu. Bon, bien sûr, tu ne l'as pas perdu, tu peux le retirer à n'importe quel moment. Mais tu te dis en fait que tu verses cet argent en bourse et après, tu t'en occupes. Tu t'en occupes pas, tu t'occupes juste en fait de rééquilibrer ton portefeuille, de renforcer. Et tu te dis vraiment que c'est un investissement sur 30 ans. Tu te dis, je ne vends pas pendant 30 ans, je ne retire pas pendant 30 ans, même si des fois tu peux le faire. Mais moi, c'est ce que je fais. Je me dis, ces actions-là, je les aurai pendant 30 ans, à 50 ans, je les aurai encore. Et il faut vraiment voir l'investissement en bourse comme un potager. Euh, Quand tu arrives dans un potager qui est vide, que tu as acheté ton terrain, que tu le loues ou que tu l'as acheté, hein, peu importe, hein, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, il n'y a que de l'herbe et encore.
Tu vas planter la première graine. Tu vas planter par exemple un petit buisson, un petit arbre à tomates. Il va pousser. Tu auras une tomate en peut-être un mois. Peut-être pas. Au bout de 6 mois, tu en auras peut-être 5. Et après, tu vas te dire, la saison d'après, allez tiens, je plante un deuxième arbre à tomates. Et là, bah, comme tu auras déjà l'expérience et comme tu auras déjà l'autre truc à tomates qui donne déjà des tomates, eh bien, tu sauras comment faire. Et peut-être que cette fois-ci, tu auras 12 tomates. Parce que tu vas peut-être optimiser la terre, peut-être que tu vas mettre un engrais de meilleure qualité, ou peut-être que tu vas mettre des petits buissons autour pour que ça fasse un peu d'ombre. Je sais pas, hein, je ne suis pas un pro du potager. Et la troisième année, sachant que tu as déjà ces deux arbres à tomates, eh bien, tu peux te dire, ok, je vais faire pousser un cerisier. Bon là, c'est un truc un peu plus mastoc. Et le cerisier, tu vas le planter et ça va te faire, une fois qu'il aura bien poussé, ça va te faire, je sais pas moi, 500, 1000 cerises par an. Sauf qu'en fait, ce cerisier, il va prendre peut-être 5, 10 ans avant de pousser. Et c'est la même chose pour les châtaigniers, c'est la même chose pour tout. Et l'investissement, c'est comme ça. Il faut vraiment le voir comme un potager. Il faut voir l'investissement, donc c'est ton potager, tu plantes des graines. La première graine, ça peut être Total. La deuxième graine, ça peut être un ETF. Et il faut le voir comme le potager que tu vas approvisionner tous les mois et qui va grandir tout au long des années. Donc c'est ça le conseil que je vous donne, hein, c'est de voir l'investissement comme un potager, de le voir à très long terme. Et encore un petit conseil, arrêtez de vous connecter à vos comptes bourse tous les jours, même si c'est très tentant. Quatrième et dernière question, après on va clôturer ce question-réponse. Tu peux faire des vidéos sur comment épargner un maximum pour investir au mieux et atteindre ses objectifs plus vite. Alors c'est une question que j'avais pas vue. Mais oui, effectivement, je vais faire des vidéos là-dessus pour épargner un maximum. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais faire pour comment dire, vous apprendre et partager les recettes que je fais pour manger pour peu entre midi et 2. Il y a aussi d'autres vidéos, hein. Il y a déjà des vidéos d'ailleurs sur comment optimiser l'achat de son véhicule. On peut aussi imaginer faire des vidéos sur le budget shopping, comment acheter des habits de qualité. Ça, il y a tout qui est prévu. Et c'est l'avantage en fait, si tu veux, d'avoir une chaîne qui est basée à la fois sur la bourse et le minimalisme, parce que ça permet de couvrir pas mal de sujets et des sujets qui sont toujours intrinsèquement liés. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On refera un Q&R dans quelques semaines, je pense. La communauté grandit vraiment rapidement. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé leurs questions. C'est très important. Là, vous voyez que ça donne de super idées de vidéos et merci pour votre soutien, hein. Franchement, je me régale à vous répondre dans les commentaires. Vous me donnez vraiment beaucoup d'énergie. Les bravos, merci encore pour ta chaîne, c'est génial. Franchement, continuez comme ça. On refera un Q&A de toute façon et merci encore. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous dis une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt!